Je suis très heureuse de représenter Valérie Pécresse ce matin à ce premier salon du coworking en France. Je tiens à vous féliciter pour ce dynamisme et de faire venir autant de monde sur un sujet qui nous est également très cher à la région Île-de-France. Merci de votre accueil, merci pour ce salon, pour cette deuxième édition du salon du coworking. J'ai l'honneur de représenter notre présidente, Madame Danielle Dubrac. Les espaces de coworking, bon, comme a dit ma prédécesseure, c'est l'avenir. Bien écoutez, bien sûr, cette aventure n'aurait pas pu se faire si nous n'avions pas notre partenaire officiel qui est Startway. Startway a accompagné une coworkeuse telle que moi et aujourd'hui nous avons la chance de les avoir à nos côtés et je vous invite Grégory Ortiz à présenter Startway. Merci Myriam. Écoutez, pour nous cet événement est important parce qu'on est habituellement plutôt très discret. On n'aime pas être sous les projecteurs. Néanmoins, on a souhaité absolument soutenir ce salon parce qu'il y avait l'envie de deux entrepreneurs de se lancer aussi dans l'aventure de l'évangélisation du coworking. Donc, je suis ravi aussi de vous présenter un actionnaire important pour nous qui est le groupe La Poste à travers sa foncière Postimo, sans qui aussi on n'aurait pas le développement qu'on a aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, puisqu'on a vocation aujourd'hui à être au plus proche de l'ensemble des entreprises, des territoires, des villes, pour aller accompagner cette transformation des nouveaux modes de travail. Jean, si tu veux dire un mot. On a trouvé en Startway le partenaire idéal, c'est-à-dire plutôt que de créer on fait un beau mariage. On a réussi à marier une entreprise de 250 000 personnes avec une start-up. Ils étaient 2, ils sont 5 et on espère qu'ils vont se développer grâce à vous, grâce à nous. Merci. Bonjour, donc j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Monsieur Amadou Diallo, Monsieur le consul Amadou Diallo, qui nous a encore fait l'honneur de participer à la seconde édition du salon du coworking. Nous vivons actuellement des vraies mutations d'organisation de travail et bien sûr la présence du Sénégal étant aussi un acteur important au niveau de son développement économique. Donc je souhaitais justement lui donner la parole puisqu'aujourd'hui il y a un intérêt réel de pouvoir se développer aussi en Afrique en matière d'espace de coworking et d'ailleurs d'autres marchés. Merci Myriam. Au fait, je vous remercie énormément parce que on dit souvent que l'Afrique est en retard sur pas mal de choses et nous ne voulons pas cette fois-ci rater le tournant du mode de travail. Le coworking, je pense que c'est une nouvelle approche qui permet de pas mal de flexibilité et qui permet aussi de rencontres. Donc nous avons, c'est dans le virtuel, nous avons pas mal de choses qui font qu'on se rapproche de plus en plus. Et nous avons en Afrique beaucoup de potentialités, nous avons la jeunesse, nous avons qui est bien formée, qui est bien outillée. Et ça permet, si je peux dire, de lutter aussi contre l'immigration. Ça permet, les jeunes peuvent vraiment profiter de ce modèle, en tout cas des opportunités de ce modèle, pour pouvoir créer leurs entreprises, échanger avec le monde, échanger avec d'autres entreprises à travers donc des outils qui permettent donc de faciliter ces échanges-là. Donc c'est un grand plaisir d'être là et vous encourager et surtout vous dire mais venez en Afrique, venez au Sénégal, on vous attend là-bas. Alors moi je vais vous dire avec grand plaisir, j'arrive. Une invitation en direct. Oui, j'arrive rapidement en Afrique, notamment pour bien sûr partager l'esprit du coworking. Je suis aussi entrepreneuse. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a une nouvelle ville, une grande université qui s'est installée, donc une forme de Silicon Valley et il y a une jeunesse et moi la jeunesse je la suis parce que finalement c'est la génération XY qui est hyper connectée et j'ai envie de vous dire que finalement l'esprit du coworking, moi je l'ai résumé en 3 mots, c'est un peu le point C, c'est-à-dire c'est la connexion qu'on peut avoir notamment avec le Sénégal, la communication qu'on peut avoir et ensuite enfin collaborer. Voilà. Merci encore de votre présence. Merci. À l'année prochaine au Sénégal. À l'année prochaine, peut-être même avant.
Merci beaucoup. Au Sénégal. Oui, j'ai le plaisir de la recevoir au salon du coworking. Elle représente un réseau de femmes d'affaires de l'immobilier qui est Wire, qui est un réseau international de femmes d'affaires. C'est le premier réseau B2B pour les femmes dans l'immobilier et aujourd'hui avec plus de 4000 membres. Mais notamment, on travaille sur la parité, sur la égalité de salaire et justement pour mettre en avant ces femmes dirigeantes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne voit pas assez de femmes dirigeantes. On a lancé la plateforme officewinwin.com il y a quelques temps, très récemment. Et l'objectif, c'était de permettre à tous les professionnels de pouvoir disposer d'un espace de travail à la demande, réservable à l'heure, en quelques clics. Là, on est au salon du coworking, on parle aussi beaucoup d'intelligence collective. Là, on est dans l'intelligence artificielle. Complètement, c'est la prochaine étape de la robotique. On commence à le voir, mais dans les 5 années qui vont arriver, on va beaucoup plus le voir. Voilà, c'était l'idée vraiment de faire un lieu ouvert et puis toujours d'avoir cette approche beaucoup plus pédagogique avec les papiers. Il y a les papiers pour son obligation légale, mais il y a aussi ce que ça apporte. Le fait d'être carré dans sa compta, ça permet d'analyser, d'être meilleur. Donc c'est aussi un moment de comprendre que finalement toutes ces organisations, elles sont aussi bénéfiques pour l'entrepreneur. C'est être bien entouré, avoir le bon conseil et après il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Comme je dis, moi l'entrepreneuriat, je suis tombé dedans en voulant aider les gens. Coworking et surtout de ces femmes d'affaires qui représentent aussi ce marché, cet esprit du coworking de partage. Il faut absolument effectivement avoir des gens comme Janica, forcément, puisqu'en fait la parité c'est aussi ce qui nous intéresse aujourd'hui dans tout ce coworking, dans tout ce salon qui montre que les entrepreneurs sont là et réellement là. Et qu'il faut faire de l'intrapreneuriat social ou de l'entrepreneuriat et qui demandent à leurs prestataires d'être intrapreneurs parce que c'est la marque de plus d'autonomie. Non, et moi je suis fière de vous accueillir à mes côtés et vous m'avez soutenu, bravo, bravo, parce que c'est ça aussi le travail collaboratif et solidaire. Je pense que ce salon-là est un salon qui réunit des intelligences collectives. Voilà, donc c'est tous ensemble, il ne m'appartient pas mais il vous appartient. Écoutez, j'espère qu'on pourra encore avancer ensemble pour être encore plus performante. Oui, voilà. Allez, tous ensemble. Tous ensemble, voilà. Passionné par le monde. Alors vous allez me dire que le coworking effectivement c'est quelque chose qui a le vent en poupe et qui va être sûrement se développer. Alors pourquoi ma présence, beaucoup vont se poser la question coworking et e-santé. C'est tout simple, la passerelle existe, pourquoi ? Parce que moi, le coworking, je le vois comme, certes, de l'économie collaborative, mais surtout quelque chose qu'on partage. À partir du moment où, vous savez, je pense que le public qu'on doit toucher, c'est certes les entrepreneurs, mais c'est surtout les jeunes pousses. Je pense aux étudiants qui ont une idée, qui veulent tout simplement la faire développer et puis arriver à un projet, voire, et je l'espère pour eux, à une entreprise. Et donc, réseauter, travailler ses techniques de vendre, ça fait partie de sa réussite et surtout de sa pérennité. Beaucoup d'entreprises ferment du fait de cette sous-estimation de l'impact commercial du chef d'entreprise. Donc c'est essentiellement des micro-entrepreneurs, donc des femmes qui créent leurs propres emplois et elles sont dans vraiment tous les domaines, que ce soit dans le coaching, dans la vente, le e-commerce, des créatrices de mode. Alors c'est quand même formidable parce que là, ça fait 3 heures que j'essaie de vous interviewer parce que vous avez beaucoup de gens sur votre stand. Alors comment vous estimez votre journée, votre première journée de ce 2e salon de coworking? Eh bien écoutez, c'est une journée très fructueuse. Voilà, nous avons fait beaucoup de belles rencontres. Nous avons été sollicités effectivement. Les gens se questionnent par rapport à notre positionnement. Nous présentons, nous, sur ce salon, nous avons fait le choix de présenter en fait l'ensemble de nos partenaires, toutes les personnes qui nous accompagnent et que nous accompagnons aussi dans leur croissance et dans leur développement. Et ce sont des gens qui sont extrêmement précieux pour nous, pourraient être précieux pour un certain nombre d'autres acteurs, d'accord ? Moi, je suis très impressionnée parce qu'en fait, le stand de Startway est juste en face de cette station de télévision. Et vraiment, tu as fait avec beaucoup de considération avec chaque personne. C'est pour ça que je n'arrivais pas à t'interviewer. Et quand je vois avec tout ce que tu fais avec tes partenaires, ça montre que tu as des valeurs qui sont sûres, justement pour que des entreprises s'en sentent bien et qu'ils puissent se développer pleinement. Merci.
Journée intense, comme tous les salons. Nous, on est ravis d'être là. Déjà parce que c'est l'occasion pour nous sur ce salon de mettre en avant notre écosystème. Je ne sais pas si vous avez vu un peu comment était configuré notre stand. Donc c'était plutôt un stand où il y avait tous nos partenaires qui accompagnent justement notre histoire et le développement aujourd'hui de Startway. Voilà, ils en sont tous là, vous les voyez. Donc nous on était ravis parce que c'était le moyen pour nous de fédérer toutes ces initiatives et ces personnes qui nous accompagnent et de les mettre en valeur pendant 2 jours sur le salon du coworking. Et quant à la journée en elle-même aujourd'hui, des contacts intéressants, divers, variés, des foncières, des directeurs immobiliers, des promoteurs, qui n'étaient pas forcément les contacts que je pensais qu'on allait trouver aujourd'hui. Voilà, et puis une dimension internationale en fin de journée avec la visite du ministre. Bonjour, on est au 2e salon de coworking avec Philippe Nienial, qui est exactement dans le magazine parce qu'en 2001, il parlait déjà des espaces coworking et l'importance pour notre vie en commune dans l'immobilier. Alors aujourd'hui, Philippe Nienial est président d'investissement à Arthur Lloyd et qui est venu en visite. Alors Philippe, l'année prochaine, tu es présent parmi nous? Très probablement. Très probablement. Effectivement, là, c'est une découverte. Je dois dire, j'ignorais que c'était déjà le 2e salon et je suis très heureux qu'il existe. Très heureux qu'il existe parce que, comme tu le disais, Yanushka, le coworking est au centre de nos préoccupations du moment. Voilà. C'est justement, il vient avec son brochure. Il est dans la brochure de coworking. Il est partout, cet homme. Oui, parce qu'on est très présent avec les utilisateurs en général, donc il nous faut aujourd'hui être compétents et bien comprendre la façon dont le coworking va certainement bouleverser, dans une proportion qui reste à connaître, mais bouleverser la façon pour les utilisateurs d'approcher leur espace de bureau. Coworking à Stade de France et nous avons le président de FTPE, Guy Gichello, qui a beaucoup appuyé la fondatrice Myriam de ce salon. Alors explique-nous, qu'est-ce que tu penses de le salon de coworking pour la FTPE? Merci d'abord de donner la parole au TPE. Moi aujourd'hui, ce que je vois après avoir parcouru les stands en long et en large, discuté avec les intervenants, les exposants, c'est le formidable potentiel que vous avez découvert. Il y a 1 an et demi pratiquement, lors du premier salon, tout le monde se disait que c'est que le coworking. Et vrai, j'ai des gens qui ne connaissaient pas. Bon, aujourd'hui c'est un changement de mentalité que veulent les entreprises françaises, les créateurs, les startups, tous ceux qui sont en recherche d'emploi. Ils veulent des nouvelles conditions de travail. Ils ne veulent plus être parqués comme on faisait il y a 20 ans dans des bureaux d'entreprise, pour ne pas dire autre chose, ou centres d'affaires. C'était un peu morne, hein, c'était vraiment des casernes et il n'y avait pas d'accueil, où on était obligé de mettre une secrétaire pour l'accueil. Alors qu'aujourd'hui, dans les 3/4 des centres de coworking, je vois à Starway, ce qu'ils font, c'est vraiment extraordinaire. Ça répond à l'attente. C'est une autre génération de travailler ensemble. Alors comme vous l'avez dit, je suis Miss Cameroun International 2017. Donc j'ai été élue le 4 mars et je suis venue à cet événement dans le but de m'inspirer aussi pour la réalisation de mes projets. Et alors, c'est quoi exactement vos projets? Alors mon but dans l'élection, c'est de valoriser la femme noire et notamment de lutter dans le combat contre la dépigmentation de la peau. Et je trouvais intéressant de voir comment de jeunes entrepreneurs, hommes et femmes, réalisaient leurs projets. Et d'autant plus que cet événement met aussi en avant l'Afrique. Donc je ne pouvais pas manquer cet événement. Bonjour, donc Myriam du salon Coworking. J'ai l'honneur d'avoir 2 grandes femmes. Faten, qui est donc entrepreneur, une start-upeuse, un cabinet d'expertise. Et bien sûr, nous avons aussi Andrea, qui est la Miss Cameroun, puisque nous avons mis en place un village justement pour l'Afrique et un village businesswoman. Donc Faten, je vais vous laisser parler et nous raconter un petit peu ce qui se passe lors de cet événement. Très bien. Merci Myriam, merci beaucoup. Je me présente, je suis Faten Amamou, je suis expert comptable international. Je suis installée à Paris et en Tunisie, donc le Nord-Afrique.
Ce qu'on fait, c'est d'aider à la création des sociétés ici en France et aussi aider les sociétés françaises à s'implanter en Afrique du Nord, surtout en Tunisie. Et pareil, donc les Tunisiens qui s'installent à Paris, on les aide aussi. On fait bien sûr tout ce qui conseil en business international, conseil sur la fiscalité, le social, que ce soit français ou tunisien. Voilà ce qu'on fait. Je suis aussi une start-upper, ça fait 1 année que ma société existe et je suis très heureuse de faire partie de cette aventure. Je suis très heureuse d'être avec vous. Et ben nous aussi, on va peut-être passer la parole à Andrea si elle veut encore parler un petit peu. Encore une fois, je suis très honorée de participer à cet événement, d'autant plus de voir des jeunes femmes qui sont aussi indépendantes et qui entreprennent. Donc c'est vraiment un honneur pour moi parce que je suis influencée par énormément de choses et pour moi, vous faites partie de ces personnes qui inspirent aussi une autre forme de jeunesse. Donc je suis très contente d'être ici. L'ingénierie est déjà présente en Afrique. Quand on parle de système D, par exemple, quand par exemple on a une voiture qui ne fonctionne pas, on va trouver le moyen de la faire fonctionner avec les outils qui sont présents sur place. Ça fait donc appel à notre capacité à faire avec ce qu'on a. Donc l'esprit d'entreprise, quand aujourd'hui le marché de l'emploi n'est pas forcément propice, et donc à ce moment-là, chacun se cherche et chacun trouve un moyen, par ses propres moyens, de nourrir sa famille, donc va chercher les dispositifs ou les opportunités dans nos environnements pour pouvoir se développer économiquement ou du moins même survenir à ses besoins. Nous disons, beaucoup disent le fer de lance, la jeunesse. Moi je ne dirais pas un développement durable au fer de lance, je dirais la pointe de lance. La jeunesse est la pointe de lance. Et c'est cette jeunesse, avec une culture et une éducation plurielle, une éducation avancée, fera que le monde sera équilibré. D'où les 17 ODD, on parle des objectifs du développement durable, où on ne laissera personne au bas-côté. Mais oui, mais il faut savoir, et ça, je profite de l'occasion d'être ensemble pour lancer, ce n'est pas un défi, mais pour rappeler à tous dans la planète, que nous sommes dans un même bateau. Si nous voulons arriver à bon port, c'est ensemble. Sinon, on périra tous dans la mer. Nous avons fait la connaissance de Rico, qui a créé sa marque qui s'appelle Laisse-toi aller. Alors moi, c'est Rico. Je suis un jeune entrepreneur. Et je viens de créer ma marque. Ça fait 2 ans que je l'ai sorti. En gros, c'est une nouvelle marque qui vient d'arriver sur le marché. Il y a beaucoup de marques actuellement, mais j'essaie justement de me distinguer par rapport aux autres marques. Et Laisse-toi aller, en fait, c'est un état d'esprit. Il y a plusieurs personnalités qui ont porté ma marque, avec notamment le 187. J'ai été conseillé de partout et j'essaie d'avancer petit à petit. Donc voilà, j'avance et je fais des bonnets, des casquettes, des bombers, des survêtements. J'ai tout fait un petit peu et je continue à avancer. Mais je vise pas que l'échelle nationale en fait. J'aimerais bien aussi viser l'international. Il y a eu le Watibé aussi qui me soutient aussi, avec qui j'ai fait des partenariats. Et donc je tenais à les remercier. Et toutes les personnes qui m'entourent aussi par rapport à ça, ma famille, Benamar. Et ici au salon Coworking, quelle est en fait ton impression dès que tu es arrivé au salon? Qu'est-ce que tu attends de ce salon en fait précisément? Alors ce que j'attends dans ce salon, c'est en fait de trouver des financements, des partenaires aussi, parce que sans le réseau, on ne peut pas y arriver. C'est à travers, c'est en faisant plusieurs contacts qu'on peut avancer. Ça veut dire que, par exemple, moi je suis doué pour le textile, mais ça se trouve une autre personne, elle sera plus douée pour le management par rapport à ça. En fait, je pense qu'il faut s'entourer d'une équipe qui soit assez solide pour durer avec sa marque. Et je pense qu'ici, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se lancent. Et je pense que de les côtoyer, de parler avec eux, je pense que c'est un bon pas, quoi. C'est vraiment bien d'être ici pour faire du réseau et s'échanger, voilà, échanger son expérience, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pareil. Le démarrage est le même. On part de zéro, on essaie d'arriver tout en haut, mais
il y a des étapes. La persévérance, c'est ce qu'il y a de plus important là. C'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui est sûr de moi. C'est-à-dire que sinon, je pense que tout c'est une suite de connexions logiques. Si je suis ici, c'est pas pour rien en fait. Donc, quand on est sûr de son produit, quand on est sûr de ce qu'on fait, je pense qu'on peut y arriver. Il faut juste avoir confiance en soi, comme tu viens de me le dire. Voilà. Voilà. Donc Nadia Soufi, qui est fondatrice de Paris for Her, qui est une société que Nadia va nous expliquer exactement ce qu'elle fait et pourquoi elle est venue au salon de coworking comme exposant. Bonjour et merci. Donc Nadia, fondatrice de Paris for Her, qui est en passe de devenir A City for Her. Alors Paris for Her, c'est un réseau féminin international qui permet aux femmes d'affaires, mais également aux expatriés et aux locals, aux entrepreneurs étrangères et françaises de se rencontrer, de réseauter et de partager des moments de joie et de bonheur dans leur ville. Nous sommes à la fin de journée au salon de coworking et nous avons quelqu'un qui travaille dans les espaces de coworking et qui est exposant. Expliquer pourquoi il est venu à ce salon, pourquoi il s'expose et pourquoi il utilise l'espace de coworking. Oui, allô, bonjour. Je suis là, Madame Endaouroki, exposante. Je suis membre de coworking, je travaille avec coworking et je suis entrepreneur. Ça facilite les relations avec entrepreneurs et ça nous facilite aussi l'espace, les voyages culturels, les voyages d'affaires, de se rencontrer toujours et de trouver de nouvelles connexions et de nouvelles potentialités. Tu as beaucoup de goût et j'aime beaucoup, ça a l'air très pratique. Et alors le chapeau est juste magnifique, c'est vraiment, et tu as plein de bijoux. Alors ça fait quand même un peu particulier pour le salon de coworking. Alors est-ce que vous trouvez beaucoup de femmes dans les espaces de coworking? Oui, depuis que je me suis là, je trouve beaucoup de femmes. J'ai augmenté les chiffres d'affaires et toujours que je viens, je trouve beaucoup de clients derrière moi. Toujours il y a des retours. Donc non seulement au salon de coworking, on trouve des espaces pour le coworking, mais on trouve aussi à comment augmenter son chiffre d'affaires. Alors cette année, le deuxième salon de coworking est juste magnifique. Hein? Très magnifique. Aujourd'hui, j'ai dit que, par exemple, mes cartes de visite que j'avais amenées sont finies et il y a beaucoup de connaissances, une nouvelle clientèle et on a fait le buzz. On a fait le buzz au deuxième salon de coworking au Stade de France. Merci. On veut transposer cette philosophie en Afrique. Et là, c'est l'esprit d'équipe et de partage. C'est très important. Myriam, tu t'es pour rien en fait. Ce salon, c'est le vôtre. C'est un travail collaboratif. C'est de l'intelligence collective. Et c'est que comme ça qu'on peut faire grandir nos entreprises. Alors voilà. J'espère que le challenge il est réussi et elle a pu relever le défi alors. Non, elle a relevé le défi, c'est sûr. Hein.